C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence de presse en cette belle journée à Québec. Journées qui sont rares, à ce qui paraît, ces derniers temps. Aujourd'hui débute la Semaine canadienne de la démocratie. C'est une activité organisée par Élections Canada et c'est la journée que Stephen Harper a choisie pour fermer le Parlement, qui est au cœur de notre démocratie. Le Parlement est l'unique endroit où est-ce que le gouvernement et Stephen Harper sont obligés de répondre à des questions. C'est l'unique endroit où lui et ses ministres doivent rendre compte de leur mauvaise gestion ou des scandales comme le Sénat. C'est gênant. C'est pour ça qu'il est fermé. On vient de Saskatoon. On s'était préparé, nous, Annick et les autres députés de la région de Québec, on s'était préparé pour une rentrée où est-ce qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. On était prêts, nous, à siéger. Où est Stephen Harper? En prorogeant le Parlement encore une fois, les conservateurs privent les Canadiens et donc de plus de 1000 questions posées à la Chambre des communes et donc de 1000 réponses potentielles. Des questions qui portent sur la santé et la sécurité dans les transports, par exemple. Est-ce que le gouvernement Harper va mettre en place les mesures qu'il faut pour éviter un autre accident tragique de lac Mégantic? Est-ce que le ministre Lebel, lui, va enfin prendre ses responsabilités concernant le port de Québec et ses épisodes de poussière de nickel? Est-ce que l'on va garder le Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec ouvert? Concernant le premier ministre lui-même, est-ce qu'on peut savoir le rôle qu'il a joué dans le scandale des dépenses au Sénat? Et suivant le dépôt du dernier budget, comment son gouvernement a pu perdre la coquette somme de 3,1 milliards de dollars au printemps dernier? Est-ce qu'on peut nous fournir des explications? Et à la suite des sorties des derniers jours sur la stratégie des partenariats de lutte à l'itinérance, est-ce que le gouvernement entend favoriser une approche généraliste à 100% pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte, tel que le réclame le monde de Québec? Est-ce que Harper peut nous dire le jour où on va voir la pépine pour le site du manège militaire? Est-ce que ça va être avant ou après les prochaines élections fédérales? Et nos artefacts, eux, est-ce que l'on comprend qu'il faut les garder à Québec ou est-ce que le gouvernement Harper va vider notre ville qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO? Est-ce que le gouvernement conservateur a l'intention d'investir dans un lien rapide Québec-Windsor? Et sur le plan international, quel sera le rôle du Canada dans la crise syrienne? Concernant l'endettement des familles, est-ce que le gouvernement conservateur a l'intention d'agir à cet effet? Les gens de Québec méritent mieux qu'un gouvernement qui fuit ses responsabilités. Ils méritent mieux que quelqu'un qui n'arrête pas en fait d'imposer le bâillon. Mais depuis le scandale au Sénat, qui a éclaté en mai dernier, Stephen Harper ne s'est présenté qu'à 5 reprises à la période des questions. C'est inadmissible. Monsieur Harper, les vacances sont terminées. Il est temps de se remettre au travail. Notre place est au Parlement, pas dans une salle de gym à s'entraîner pour courir un marathon ou encore pour traverser le fleuve à la nage. C'est pourquoi la NPD propose aujourd'hui de suivre une période des questions virtuelles sur les comptes Twitter des députés. Nous voulons faire réagir le gouvernement et contourner le bâillon actuel. Ça aura lieu du lundi au jeudi de 14h15 à 15h et aussi le vendredi de 11h15 à midi. On invite tout le monde à venir nous rejoindre puis à suivre la période des questions parce qu'on veut forcer le gouvernement Harper à agir maintenant. Vous savez, quand que ça va mal à la job, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'ils vont se cacher? Non. Ils se présentent à la job. Que fait le premier ministre? Il proroge. Il sauve. Il préfère aller voir une partie de football à Vancouver plutôt que de s'en venir à Ottawa pour répondre aux questions. C'est ça qui se passe. C'est la vieille façon de gouverner, ça. Stephen Harper, c'est comme Trudeau, c'est comme Mulroney, c'est comme Jean Chrétien. On proroge quand ça va mal, on voyage à l'étranger quand ça va mal, pour ne pas répondre aux questions. Parce que ça, c'est un point fondamental dans notre démocratie.